Arrêtons-nous à présent sur le récit photographique d'un voyage au Japon, celui de Pierre-Élie de Pibrac, notre invité. 8 mois à parcourir l'archipel, à en saisir l'impermanence, un sentiment que vous avez ressenti, semble-t-il, tout au long de votre parcours. L'exposition s'intitule d'ailleurs Portrait éphémère du Japon. C'est à voir en ce moment au musée Guimet à Paris. Et ce travail, c'est au musée des Arts Asiatiques qu'on peut le voir. Vous parlez d'une enquête immersive dans le Japon des exilés intérieurs. Ça veut dire quoi? Ce qui m'intéresse dans le travail photographique, c'est d'abord l'interaction qu'il peut y avoir entre la personne photographiée et celui qui va photographier, donc dans ce cas-là moi. L'acte photographique est vraiment mis en avant dans mon travail. Donc l'immersion, c'est d'aller vivre avec ma femme Olivia avec qui je travaille et mes enfants, de vivre là-bas et une vie quotidienne pleine d'habitudes, et donc de forcer les rencontres par cette vie. Finalement, ça me permet petit à petit de mieux comprendre les personnes qui m'entourent, l'univers, l'atmosphère, de le ressentir et d'échanger avec ma femme ses appréhensions, sa compréhension des événements, ce qu'elle a ressenti. Et par ces échanges, nous viennent ces sentiments. Donc là, c'est le sentiment d'être éphémère, que le japonais a conscience que la nature est plus forte que l'homme et que la société japonaise, finalement, s'est construite au fil des siècles à travers l'espoir de contrôler cette nature et finalement le respect qu'elle a pour cette nature. Donc, cette immersion permet de prendre le temps, finalement, d'avoir la patience de composer. Et effectivement, parce que vous composez énormément. La première partie de l'exposition est faite de 17 grands portraits, des photographies effectivement très construites, très mises en scène, très posées. Comment avez-vous choisi et échangé justement avec vos modèles? Donc là, il m'a fallu plusieurs mois avant de savoir vers où aller. Et grâce à une femme que j'ai rencontrée qui s'appelle Shiyoko, qui a été mon assistante pendant tout le projet, et Yuki également, qui m'a rejoint à un moment à Fukushima, nous avons envoyé en partie des appareils photojetables et des carnets de notes, un peu comme des lignes envoyées dans tout le Japon. Et certaines personnes qui répondaient en prenant une photographie, ou deux, ou trois, ou quatre, en tout cas avec l'appareil photojetable, et en annotant leurs pensées lorsqu'ils prenaient ces photographies, m'ont permis de bien comprendre ce qu'ils étaient et de mettre en scène le moment charnière de leur vie que j'avais pu ressentir dans ces carnets. Alors on voit là certaines de ces photos. Il y a énormément de solitude qui émane de chacune d'entre elles. J'ai trouvé que c'était des portraits très forts, pleins de résilience, je dirais presque, c'est ce que j'ai ressenti, mais très tristes à la fois. Alors, il y a une vraie mélancolie dans les portraits. Mélancolie, effectivement, oui. C'est ça. Oui. Par contre, ce qui est très important, c'est là où je reviens sur l'acte photographique, c'est que rien que le fait que ces personnes aient souhaité être photographiées et acceptées, et donc aient participé au processus de création, montre un vrai espoir, une vraie volonté de dire les choses et de parler de quelque chose qui peut être pris de manière beaucoup plus globale. Parce que ce qui m'intéresse dans le projet, ce n'est pas du reportage, donc de dire qui est qui sur chaque photographie, mais par contre d'amener le visiteur, le regardant, à s'imaginer la scène d'avant, la scène d'après et ensuite de voir de manière globale. Effectivement, parce qu'il y a 4 portraits sur lesquels, dans l'exposition au musée Guimet, vous demandez aux visiteurs de s'arrêter. Je crois qu'on les a à l'image et vous demandez effectivement, et j'ai trouvé la démarche intéressante, de s'imaginer ce qui a bien pu précéder votre mise en scène finalement. Et on se pose du coup la question et on découvre l'œuvre différemment, aussi personnellement, je dirais presque. Parce que j'aime beaucoup l'interaction que peut créer une œuvre. C'était tout le principe du musée Guimet, c'était de recréer une immersion dans un univers très intime. Et en fait, le fait de demander aux personnes ce qu'ils ressentent avant et après remet aussi l'idée de cinéma, d'action cinématographique dans la composition de ces photographies. C'est-à-dire qu'il y a eu une vraie relation qui s'est tissée avant la prise de vue, une réflexion pour amener cette prise de vue. Et ensuite, la vie a continué. Nous avons continué à avoir des échanges. Et c'est ça qui est important. On fixe un moment de leur vie, mais ce moment est très éphémère, exactement comme ce que veut dire Akana Isonzai. Je me sens moi-même une créature éphémère. Et ensuite, là, voilà, il y a la continuité. À vous de deviner cet instant d'avant. Il y a celle très belle, peut-être qu'en régie, on peut nous la remontrer, de cet homme seul devant sa maison. On imagine que le jour ne s'est pas encore levé puisqu'il est avec sa mallette pour aller travailler. Il y a cette ombre derrière. Il y a effectivement tout l'imaginaire du coup de la personne qui voit votre photo pour la première fois. Là, on dirait presque un tableau en fait. On dirait presque une peinture. Alors, pour chaque projet, j'essaie de trouver une manière de travailler logique avec le sujet, avec l'univers dans lequel je suis. Donc là, évidemment, j'ai voulu travailler avec les nuances d'ombre que Tanizaki décrit dans L'éloge de l'ombre. Et donc, pour chaque photographie, en effet, travailler sur les nuances d'ombre avec des lumières naturelles
force à avoir une appréhension de cette photographie de manière très picturale. Ensuite, la composition m'intéresse énormément. C'est pour ça que le travail à la chambre est contraignant, mais permet une composition très stricte. Et là, dans la photographie dont vous parlez, il y a 3 éléments. À gauche, vous voyez un espace de vie japonais, très, très doux, très spirituel, avec le vase, les cailloux. Voilà. Et après, au centre, il y a cet homme. Est-ce qu'il passe que le matin, le soir finalement, mais comme il va travailler, en effet, on imagine le matin. Et à droite, cette ombre mystérieuse qui amène tous les contes un peu des fantômes japonais. Donc, quelle est la relation entre cet homme et la personne derrière? Et c'est cette silhouette qui va nous amener à voilà, effectivement, le Japon est souvent décrit comme une société insondable, et d'autant plus quand on est étranger, même pour celles et ceux qui y vivent depuis des années. Ils ont toujours du mal à percevoir toutes les nuances de cette société japonaise. Vous êtes resté 8 mois, c'est relativement court finalement, même si c'est un travail sur le long terme. Comment vous y êtes-vous préparé justement ? Alors, les projets à peu près durent 5 ans, donc 2 ans de préparation au préalable. Donc là, j'ai passé beaucoup de temps au musée Guimet, c'est pour ça que je suis ravi de pouvoir exposer au musée Guimet, finalement de boucler cette boucle de création et de réflexion. Ensuite, l'apprentissage de la langue, même si pour le coup le japonais est extrêmement dur. On n'a pas été très bon avec Olivia, mais on arrive à poser quelques questions et à comprendre en fait. C'est pourquoi cette manière de parler, ce langage. Beaucoup de lectures aussi, j'imagine, sur le Japon. Beaucoup de lectures, ça c'était très important. Surtout qu'en plus, une fois arrivé au Japon, après 2 mois et quelques, qui est le Covid, on s'est retrouvé bloqué à un certain moment. Et donc j'ai repris toutes ces lectures, et c'est de ces lectures qu'est venue l'envie, la capacité qu'on a eue avec Olivia de composer ces photographies en couleur. Merci beaucoup Pierre-Élie de Pibrac d'être venu dans ce journal donc, pour nous parler de ces portraits éphémères du Japon à découvrir jusqu'au 15 janvier au musée Guimet, le musée des arts asiatiques à Paris. Merci beaucoup.